Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Mashle, qui est encore une fois à mourir de rire, mais en plus de ça, on a une intrigue qui avance un tout petit peu, mais qui avance quand même. Alors déjà, faut parler du truc du balai, parce que on savait que ça allait arriver, l'histoire du balai, ça avait été teasé, je crois, à l'épisode précédent, et je me demandais comment il allait pouvoir s'en sortir, parce que, il peut pas utiliser de magie, donc il peut pas voler, et... Comment c'est fait, c'est à mourir de rire. T'as tout le monde qui arrive à choper son balai, et t'as un mec qui se fout un peu de sa gueule, et lui, il va taper le sol pour qu'avec le rebond, ça fasse venir le balai dans ses mains, et il va dire vol, mais après avoir fait ça, tu sens qu'il est quand même hyper con, Mash, quoi. Et l'autre, il s'en rend compte, il dit, mais t'as dit vol 3 secondes après que le balai soit dans tes mains, espèce de débile, quoi. C'est à mourir de rire, Mash. Pour ça, c'est vraiment hilarant. Il va y avoir le clash, et il va faire... Pour moi, j'appelle ça un hommage à Tao Pai Pai, puisqu'il va lancer, comme il peut pas voler, et qu'il fait une compétition où il faut être le plus rapide possible, il va lancer le balai, puis après il va sauter pour rejoindre le balai, et après du coup quand il va atterrir, on va croire qu'il s'est déplacé super vite, mais non en fait. Ce qui est fou, c'est que son coloc, de son copain de chambrée là, il s'en aperçoit alors que la prof, visiblement non. Hein, la McGonagall Beast là, elle a l'air... complètement débile, si l'élève il arrive à le voir et pas elle, il y a un souci quoi. Mais bon, c'était très rigolo. Vraiment, c'était très drôle. Et on va avoir la suite où en fait Mash, il y a un élève visiblement qui est hyper craint de tout le monde et qui va essayer de faire semblant en tout cas de prendre sous son aile Mash. Il va lui demander de venir pour discuter, et Mash il va pas venir parce qu'il prépare des choux à la crème, il va dire j'ai oublié quelque chose, et tu vois que l'élève il est vénère. On apprend que ce mec là il est important, puisque c'est le fils d'un ministre je crois hyper connu. Ça fait penser tellement à Malfoy ça, vraiment j'en parlerai après des références qu'il y a à Harry Potter tout du long. Et on va avoir un petit truc un peu redondant, puisque à l'image de la blonde dans l'épisode 2 qui devait faire en sorte pour le prof de faire foirer Mash son examen, là on a lui qui essaie de le dégoûter en déchirant ses livres et tout ça. On comprend pourquoi ils font ça, et puis c'est important pour l'intrigue pour la suite, mais c'est vrai que ça fait un peu double emploi. C'est encore un élève qui veut faire... Cette fois-ci c'est un élève au lieu d'un prof qui veut faire chier Mash. D'ailleurs, on sait pas ce qui est arrivé au prof. J'aimerais bien savoir s'il a eu une sanction, si on le reverra en tant que prof, comme si de rien n'était. T'as le droit de pourrir la vie d'un élève jusqu'à essayer de le faire virer. C'est pas un problème, on verra, ça se trouve j'ai tort et on le verra plus jamais, mais en tout cas Mash il est très drôle parce qu'il écoute jamais les gens. À un moment donné il demande à lui, c'est là que j'ai compris très vite, c'est juste ce truc que je trouve un peu dommage, c'est que c'était très facilement anticipable, parce que quand il demande à l'autre, là il dit mon cahier est pété, enfin mon cahier est déchiré, est-ce que je peux venir à côté de toi pour suivre le cours, tu vois que l'élève veut dire non. Et le simple fait qu'ils disent non, il n'y a pas de raison logique à ça, à part s'il est dans l'entourloupe. Donc pour moi, c'était évident qu'il était lié à ça, et que l'autre était lié aussi, parce qu'il devait se sentir vexé que Mash l'ait snobé, surtout quand il va lui expliquer qu'il l'a snobé pour faire des choux à la crème. C'était très drôle. Mais du coup, l'élève va se retrouver avec l'autre, le connard, là, le petit con, on va l'appeler, qui va lui demander d'aller encore plus loin dans son bizutage, si je peux appeler ça comme ça, c'est pas vraiment le cas, mais dans sa vengeance, on va dire. Et lui, il refuse, parce qu'il a un sens moral, parce que Mash l'écoutait pas et qu'il a dit que c'était un bon gars, alors qu'en fait c'était pas un bon gars. Dans l'idée, c'est ça qui est drôle, c'est que il considère que c'est un bon gars parce qu'il l'a pas entendu dire non, je veux pas te prêter mes livres, quoi. Donc il va décider de refuser de faire chier Mash, et du coup il va prendre cher, et Mash va arriver à ce moment-là, et j'avoue, je pensais pas que il allait partir en sucette comme ça très rapidement, parce que il va défoncer la gueule du gars en le rétamant au sol pour lui dire voilà, excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. Et là t'as le directeur adjoint qui débarque, et comme le directeur adjoint il est de mèche aussi avec le petit con, et il va dire oh tu vas être envoyé gna 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 et tout ça. C'est super violent, il arrive et bam, il le tape aussi. Genre lui, il règle tous les problèmes au point, quoi. Il y a pas un moment, il dit excuse-moi. Par contre, il dit j'ai peut-être été trop loin cette fois-ci. Et il va même essayer de le menacer. Il va lui dire tu me fais chier, je t'enterre. S'il y a un problème, si tu veux me casser les couilles, je t'enterre, tu meurs et voilà, c'est plié. En gros, c'est une menace de mort qu'il fait, Mash. Je sais pas s'il en a conscience, mais c'est une menace de mort qu'il est en train de faire. C'était hallucinant. Et du coup, il se retrouve évidemment dans le bureau du Dirlo. Et là, j'étais un peu surpris, parce que je m'attendais quand même à ce que le Dirlo lui passe un savon. Bon, il a sans doute conscience de ce qu'il dit, hein. Il a sans doute conscience, le Dirlo, que il est avec une bande de connards et qu'il a pris ce poste-là pour réussir à changer les choses. Genre, on façonne les dirigeants de demain dans l'école, patati patata, donc je veux faire en sorte qu'il soit bien. Si c'était le cas, mec, ça fait longtemps que t'aurais cassé les couilles à ce petit blond con, là, qui casse les couilles, mais enfin bon, passons. Visiblement, il veut que Mash
devienne un peu la figure de proue de l'établissement en devenant l'élu divin. Donc il va lui expliquer, bon, c'est très drôle quand il veut lui expliquer, parce qu'encore une fois, Mash, il est tellement con qu'il perd le fil très rapidement, mais on voit que le directeur, il est opposé à la façon dont ça se passe dans l'école, il aime pas plein de choses, et il compte sur Mash pour l'aider à régler des problèmes, parce que sinon il l'aurait renvoyé. Je veux dire, il a frappé un élève, il a frappé le directeur adjoint. C'est d'ailleurs ouf qu'il n'y ait pas de souci, parce qu'il devrait y avoir un clash entre le directeur adjoint et le directeur. Parce que j'imagine que c'est pas lui qui a choisi le directeur adjoint, il lui a été collé dans les pattes, mais il doit se passer des trucs pour le virer, le Dumbledore de Wish, là. Enfin, c'est quand même surprenant qu'il s'en sort absolument sans aucune conséquence pour avoir battu le directeur adjoint et le prof. Même pas une petite tige, un petit travail d'intérêt général, rien du tout, comme si c'était une bonne action qu'il avait fait. Je pense que le daron du gars, là, du petit con, il va pas être content et qu'il va intervenir à un moment donné. Ça me paraît évident, surtout que le directeur adjoint va sans doute en parler de ce qui s'est passé, vu que c'est un bon ami, ça doit être un bon ami de son père, hein, faut être honnête. Mais du coup, à la fin de l'épisode, on se retrouve avec un match de Quidditch dans lequel, bah, lui, il peut pas participer. Parce que autant aller d'un point à un point B, il peut le faire avec la vitesse et sa force, mais par contre, s'envoler en l'air, récupérer une balle et la balancer dans la cible du Quidditch, qui est losange, au lieu d'être ronde, hein, voilà, encore une fois, petite remarque, c'est pas très grave, mais c'est rigolo de voir les références à Harry Potter qui sont pas du tout masquées, hein, évidemment, mais là, il peut pas faire illusion, clairement. Y a pas un moment où des gens se disent qu'il y a un souci avec lui et qu'il a pas de pouvoir magique? Dire là, il s'envole pas, il reste au sol, il pourra... Ça se trouve, je me trompe, et dans le prochain épisode, on va le voir sauter en l'air, mais genre jauger la hauteur de saut pour pouvoir sauter et s'arrêter au bon endroit comme s'il volait, et puis tirer, balancer la balle dans la cible, quoi. Mais je vois pas comment il va s'en sortir ici. Vraiment, je vois pas du tout. En tout cas, encore une fois, c'était un très bon épisode. J'ai beaucoup rigolé. C'est vraiment à mourir de rire, Mash. Le comportement du personnage principal est très drôle. J'ai un peu du mal, encore une fois, avec les personnages qui gravitent autour. Je trouve qu'ils sont un petit peu creux, en tout cas pour l'instant. Que ce soit le coloc, la blonde qu'on a vue avant, là, le mec, là, le petit con, on va l'appeler. Et puis je trouve quand même que, même s'il y a beaucoup de références à Harry Potter, c'est évident qu'il y allait en avoir dans ce genre d'animé-là, je trouve que c'est too much. Je veux dire, le Quidditch... Le cours de ballet qui fonctionne de la même manière, le professeur, le directeur qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Dumbledore, McGonagall qui est McGonagall clairement, là le mec qu'on a vu c'est clairement Drago Malfoy, hein, voilà, donc on verra comment ça se passe après, mais moi j'aime bien les refs, mais faut pas non plus qu'il y en ait trop. Surtout que, en plus, je suis même pas un fan d'Harry Potter dans l'idée, donc c'est pas que ça me vexe qu'il détourne Harry Potter pour faire ça, mais c'est juste que c'est un petit peu too much à mes yeux, mais ça n'empêche que, bah, on passe un bon moment devant, et je suis curieux, à chaque fois je suis curieux de me dire... Comment il va s'en sortir à ce moment-là? Parce que il doit faire illusion, et je me retrouve dans la situation où je me dis, comment faire illusion dans une situation pareille? Pour l'instant, ça s'est bien fait, c'était très drôle. Le coup des lettres où il a fait peur aux lettres et elles se sont mis dans la bonne place. Le balai qui récupère et puis où il fait la technique à la Tao Pai Pai, c'était hilarant, vraiment. Juste du bonheur en barre, on passe 20 bonnes minutes à rigoler devant Mash, et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir les 20 nouvelles minutes de rigolade qu'on va se taper. En attendant, je compte sur vous pour me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!